Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etydia.com. Alors, je ne fais pas que de shorter, je suis pragmatique, du moins j'essaye. Et là, j'ai trouvé 2 petites valeurs américaines récemment. Donc vous les voyez en bas, c'est CSL et UNM en raccourci. Donc Carlyle Company, alors je m'intéresse pas aux fondamentaux, rien à faire, mais c'est difficile parce que lorsque vous triez, ce que vous scannez le marché, vous allez voir, 500, des fois 800, valeurs. Donc les heures passent et vous cherchez, la situation graphique la plus, probable, la plus rentable, vous voulez maximiser, une hypothèse forte. Bon, alors il y a beaucoup de shorts sur le marché américain, voilà, short où, des fois on sait pas trop si on a atteint le sommet ou pas, donc on est prudent, donc on peut pas intervenir dessus. Là, j'en ai trouvé, 2 par exemple où, oui, elles allaient un peu à contre-courant des autres, hein, ça arrive et ça me semblait plutôt pas mal, barré. Donc là, on est sur une configuration où cette valeur-là, est vraiment, chouchoutée, des marchés. Donc vous voyez vraiment la belle valeur, qui monte bien, c'est du Coca, c'est du McDo, vous voyez? Puis là, bien sûr, on est monté, fort et on a corrigé, pas mal, voilà. Et là, je pressentais, un îlot de retournement. Je me suis dit: «Tac», puis un gap, haussier. Je me dis: «Oh, beh, ça c'est bien, c'est bien». Et donc moi, ce que je vise ici, c'est tout bête, c'est le comblement du gap. Voilà. Donc le comblement du gap, et je vais y aller, donc moi je suis plutôt revenu à peu près là, donc voilà, légèrement rentable. Donc là, mon petit truc, c'est me faire mon 9-10%. Hein. Et alors bien sûr, hein, stop loss, si je me vautre, en fait, soit je mets le stop loss là, ça je vois en fonction du truc, soit juste en dessous du gap. Parce que si jamais, elle a mauvais caractère et que lundi, c'est la merdouille sur les marchés, on va aller combler le gap, ce qui veut pas dire que la fête est finie. Donc faut qu'on accepte une certaine latence et on repartirait vers le haut. Alors après, en fonction d'eux, donc soit on comble le gap et pouf! Plus de dynamique derrière, donc là, je sors. Ou alors, eh ben, on continue, on continue, on continue. Et puis là, bah, très clairement, là, il y a un autre gap. Donc là, je remonte les stops et on verra sur quoi elle échouera, voilà. Alors si vraiment, la fête est folle, ça continue, ça continue, ça continue. Là, nouvelle résistance. Oh, il y a un nouveau gap. Et alors, bon, si elle décide à tout traverser, ça, c'est le méga jackpot. Là, c'est très peu probable, hein, on est sur une chance sur 10. Là, on est plutôt sur une 2/3 de chance, on va dire, de venir simplement combler ce gap. Parce que ce que j'entrevois, c'est quand même des situations de marché difficiles et donc qui potentiellement ne pourraient pas engager la dynamique sur une valeur, même si elle est, positive. Tout simplement parce que les flux de liquidités ne permettent pas, ce genre de choses. Donc voilà ma petite idée, que je travaille sur les marchés américains. J'essaye de vous trouver des valeurs françaises, des valeurs américaines. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous en doutez bien, parce que, voilà, j'ai pas assez de temps dans une, journée. Difficilement du temps pour faire ces vidéos. Donc voilà, je vous donne des idées, faites, essayez de calquer, la méthode. Voilà, et bien c'était Stan pour le site etydia.com.